très bien placé concernant la prière. J'ai fait pas mal d'expériences dans le sens de parcours pour arriver à certains niveaux, certaines stabilités dans la prière. La Bible nous parle de la prière du juste. La prière du juste doit être juste. Vous avez compris? Je répète. La prière du juste doit être juste. Ça veut dire que lorsque nous prions juste. Et quand nous prions juste, nos prières sont exaucées. Je crois que chaque chrétien ou chaque enfant de Dieu sur la planète de la terre, lorsqu'il prie, lorsqu'il place sa demande devant Dieu, avant que nous demandons quelque chose, je crois que chaque bien-aimé souhaite que sa prière soit exaucée. Est-ce que tu aimes, quand tu pries, que ta prière soit exaucée? Amen. Ou bien tu pries, si ça marche, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, j'appelle l'apôtre Julien. Bien-aimé, tu es vaincu d'avance. Tu seras vaincu d'avance. Parce que le diable connaît. Il connaît. Un jour, il va te coincer quelque part où personne ne pourra prier à ta place. Parce que la Bible dit que c'est votre foi qui vous fait triompher. Est-ce que vous êtes là, bien-aimé? Est-ce que tu es bien calé ce soir? J'aimerais déposer quelque chose dans ton dépôt, dans ton cœur, concernant la prière ce soir. La Bible nous parle toutes sortes de prières. Mais ce soir, je vais vous parler de toutes sortes de hommes qui prient. Mais particulièrement, je veux vous parler seulement d'une qualité d'homme que le Seigneur cherche dans la prière. La Bible nous parle qu'il y a les justes qui prient. La Bible nous parle qu'il y a les pécheurs qui prient, les hypocrites qui prient, les religieux qui prient. Et bien sûr, il y a nous, les enfants de Dieu, nous prions. J'aimerais vous parler ce soir sur la prière des hommes droits. Est-ce que tu es là, bien-aimé? C'est très sérieux ce que je veux partager. On ne bâtit pas avec la prière. Est-ce que vous êtes là, bien-aimé? Parce que si on bâtit avec la prière, un jour, lorsque vous aurez à prier pour les autres personnes ou devant l'adversité, tu seras confus ou confuse. Quand je prie pour les gens, je ne bâtis pas, je n'ai jamais bâtiné avec la prière. Je sais l'importance de la prière. Parce que vous savez, nos prières ont une grande responsabilité devant Dieu. Nos prières ont une grande responsabilité pour les gens pour qui nous prions. Est-ce que vous êtes là? Nos prières ont une grande efficacité, c'est une grande responsabilité devant Dieu. Mais nos prières ont aussi une grande responsabilité pour ces gens. Parce que si ces gens ne sont pas délivrés, ne sont pas guéris, ça retourne avec celui qui prie. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Tu es là, tu es pas là. Nous allons voir la prière des hommes droits. Si tu n'es pas droit, ta prière ne sera pas droite aussi. Est-ce que tu es là? Si tu marches tort, ta prière sera tort. Si tu es celui qui biaise dans ta vie, ta prière va t'emmener aussi là où et ton cœur te dirige. Mais si ton cœur est droit, tu vas atteindre le cœur de Dieu. Tu peux prier de n'importe quel endroit. Tu peux prier à n'importe quelle heure. Tu peux prier dans n'importe quelle situation, mais tu sais que ta prière va interpeller le cœur de Dieu. Parce que tu as un cœur droit. Bien-aimé, j'aimerais ce soir, avant que nous développons cet enseignement, j'aimerais ce soir que tu t'examines à l'instant pendant que je suis en train de commenter pour faire l'ouverture de cet enseignement. Est-ce que tu es quelqu'un de droit dans ta vie?
Je sais, parfois, il y a des gens qui disent chrétiens, mais ils ne sont pas droits, ils ne sont pas corrects. Et ils prient. C'est très dangereux quand quelqu'un n'est pas correct, quand quelqu'un, frères et sœurs, n'est pas droit, il prie pour les gens. C'est pas... Moi, je déconseille les gens de prier s'ils ne sont pas droits. Ça peut arriver. Et je vais vous aider ce soir, à la fin, si votre cœur piège parfois, ou souvent des fois, comme parfois il y a un chant qu'on chante, Seigneur, souvent on tombe. Peut-être tu tombes trop souvent. Trop souvent tu tombes. Et tu n'arrives pas à avoir cette droiture dans ton cœur. Et ça te fait défaut dans ta vie. Allons lire dans Proverbes chapitre 15, verset 8. Proverbes chapitre 15, au verset 8. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Pour la parole qu'il nous donne ce soir. Proverbe 15, verset 8, il nous est dit, le sacrifice des pécheurs, c'est-à-dire des méchants, est en horreur à l'Éternel. C'est désagréable devant Dieu. Mais la prière des hommes droits lui est ça c'est pour moi. Mais pour que ma prière soit agréable devant Dieu, il faut d'abord que mon cœur soit droit. La Bible nous exhorte de nous examiner, frères et sœurs. La Bible nous exhorte d'entrer en soi-même. Nous pouvons connaître, parce que la Bible dit, au départ, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé le cœur de l'homme droit, mais le cœur de l'homme cherche toujours des détours. Le cœur de l'homme n'a pas changé dans cette attitude, frères et sœurs. Parfois Dieu nous dit, voici le chemin, voici ma parole, marche. Mais notre cœur dit, non, j'ai besoin de faire un petit détour à gauche. J'ai besoin de prendre un autre chemin. J'aimerais ce soir que vous preniez ça au Seigneur votre cœur. Sinon, tu seras trahi, tu seras trompé par ton propre cœur. La Bible dit, si tu te confies dans ton propre cœur, tu seras déçu un jour. Tu vas te tromper. Nos sentiments, souvent de fois, dans notre cœur, frères et sœurs, nous jouent les tours. Parfois, nous pensons des choses et nous disons que Dieu pense comme cela. Non, nous savons que nos pensées, frères et sœurs, sont au-dessous, des pensées du Seigneur. Parce que ces pensées sont au-dessus de les nôtres. J'aimerais ce soir vous détailler, frères et sœurs, qu'est-ce qui doit se trouver, les ingrédients dans le cœur d'un homme droit. Qu'est-ce qu'on doit trouver dans son cœur? Et tu pourras t'examiner ça avec la parole de Dieu ce soir. Quelqu'un qui a un cœur droit, pour que sa prière soit agréable à Dieu, frères et sœurs, dans son cœur, il doit premièrement avoir un très bon sentiment. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Est-ce que tu es là? Vous savez, frères et sœurs, si nous avons un mauvais sentiment, nos prières seront mauvaises. Il y a des gens, je parle des gens chrétiens, ils ont des mauvais sentiments, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez déjà confronté des chrétiens. Quand je vous dis ils ont déjà des mauvais sentiments, ils font des tours souvent de fois, et comme dit quelqu'un, ils mentent avec leur propre âme, dans leurs sentiments. Ce n'est pas des mensonges sur les lèvres, mais c'est dans leurs sentiments même. Comme ça termine à la fin, sentiment, ment. Et comme dit un petit proverbe, il ment comme il respire. Nous devions, frères et sœurs, être droits dans nos sentiments. Amen. Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? Lorsque je prie, je dois être droit dans mes sentiments. Si je suis en train de prier dans mes sentiments, je pense à une autre femme.
c'est fini ma prière. Oublie la prière. Si je suis en train de prier, je pense, je ne sais pas, l'argent. Je pense peut-être, je vais faire ça dans la journée, et là je prie, ce sont des paroles qu'on jette dans l'air, mais nos sentiments sont ailleurs. La Bible dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi, dit le prophète Isaïe. Un cœur droit part directement vers Dieu. Que vous puissiez avoir un bon sentiment, frère et sœur. Est-ce que tu aimes Dieu ce soir? Est-ce que tu aimes Dieu? Et je vais vous dire ce soir, aimer Dieu, frère et sœur, c'est plus que nos paroles. Mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. C'est-à-dire dans tes sentiments, il y a, dans l'âme, il y a les sentiments, et dans tes sentiments, tu dois aimer ton Dieu. Tu dois aimer ton Dieu. Tu dois, avant que tu pries, tu dois aimer ton Dieu. Oublions toute autre chose. Mais à ce moment-là, dans les sentiments, il y a Dieu. Vous savez, vous pouvez passer des heures. J'ai partagé un témoignage hier avec l'église sur Gambois. Ce n'est pas sur la prière, mais la prière était inclue dans le message. Avant hier, j'étais dans la prière. L'Esprit de Dieu me dit, reste encore là avec le Père. Reste encore. Je reste là. Je dis, je vais continuer, je ne vais pas regarder l'heure, je vais oublier ce que je dois faire, mais je dois rester là dans la présence du Seigneur, des heures. Et quand c'était le moment, l'Esprit de Dieu dit, maintenant tu peux aller. Et quand je pars, je termine la prière. Il y a une sœur qui arrive, me dit, pasteur, apporte, je suis venu te voir avec ton épouse, pasteur Ismé, pour vous donner une enveloppe, pour vous bénir. Et là, j'ai fait une expérience, frères et sœurs. Je n'ai pas pensé l'argent quand j'étais en train de prier, mais j'étais là dans la présence de mon Père. Mon Père me disait, reste là dans ma présence, reste là dans ma présence, je dois te bénir aujourd'hui. Et je peux vous dire, par expérience avec la maturité, pendant que je priais, frères et sœurs, Dieu est en train de préparer le cœur de quelqu'un ou quelqu'une pour venir bénir. Est-ce que tu l'as bien aimé? Tu peux vivre ces choses-là. Mais il faut que ton cœur soit droit. C'est pourquoi il y a des gens que leurs cœurs ne sont pas droits, frères et sœurs. Je parle dans ce milieu, dans le ministère pastoral, là. Ils tirent sur les oreilles des gens donner, parce que leurs cœurs ne sont pas droits. Si notre cœur est droit, nos prières sont agréables, et la Bible dit Dieu ne prive rien à ses enfants. On peut priver quelque chose à nos enfants si nos enfants ne nous écoutent pas. Si nos enfants ne sont pas obéissants. Et comme on utilise son enfant en disant, mais là je vais te priver. Parce que tu n'obéis pas, tu n'écoutes pas, tu seras privé de telles choses. La prière des hommes droits, c'est-à-dire quelqu'un qui a un cœur droit, il est droit dans ses pensées. C'est-à-dire quand il réveille le matin, il ne pense pas le mal dans son cœur. Il ne pense pas mal dans son cœur. Et il ne pense pas mal des autres, frères et sœurs. Si quelqu'un réveille le matin, il va prier, commence à penser mal sur votre épouse, votre époux, ou bien sur quelqu'un ou quelqu'une, frères et sœurs, votre cœur va vous jouer des tours. Il y aura un mélange. Et quand il y a un mélange, je peux vous rassurer, vous ne pouvez pas prier correctement. Vos prières ne seront pas agréables devant Dieu. Et Salomon a bien reçu, vu pendant cette révélation. C'est-à-dire, un homme qui a un cœur droit, c'est dans ses pensées, il ne pense pas mal aux autres, ni des autres, frères et sœurs. Quelqu'un qui a un cœur droit, dans ses paroles, il est juste. Juste, s'il faut dire oui, il va dire oui. S'il faut dire non, il faut dire non. Mais s'il n'est pas rassuré, il va dire, je veux réfléchir. Je peux dire, frère André, est-ce que demain tu peux venir m'aider? Il ne peut pas me répondre, frère et sœur, sur le pif comme ça. Il a besoin de réfléchir.
Réfléchir s'il n'a pas autre chose en priorité pour demain matin. La Bible dit que tes paroles soient peu nombreuses. Vous savez, parfois, il y a des gens qui prient, frères et sœurs, et à certains moments, eux-mêmes, ils sont fatigués, et quand il y a tellement de multitudes de paroles, il n'y a rien comme exaucement, laisse-moi vous dire, frères et sœurs, ah ben là, on risque de dire que, mais oui, je prie, mais il n'y a rien, il n'y a pas de résultat. Mais quand ton cœur est droit, tu peux prier là, frères et sœurs, au jour du même, Dieu peut te répondre. Moi, j'ai expérimenté ça depuis des années, quand j'étais encore jeune converti, mon cœur qui était là droit devant Dieu, j'aimais Dieu, j'avais besoin d'un emploi, et pendant que je suis dans la prière, quelqu'un vient me chercher, il frappe sur la porte, et voici, le Seigneur ouvre la porte, et j'entre dans cet emploi. Si ton cœur est droit, le Seigneur ne te privera rien. Parce que ta prière, lorsque tu vas demander, ta prière sera agréable. C'est-à-dire ton cœur droit dans tes paroles. Et la Bible dit que tes paroles soient peu nombreuses. Tes paroles soient justes. Que tes paroles, en un mot, quand tu parles, soient des paroles d'un sage. C'est des paroles, ce qu'on déclare, ce qu'on dit, parce que c'est notre cœur. Vous savez, la prière, frères et sœurs, parfois on n'a pas besoin d'ajouter ça dans nos paroles, dans nos mots, afin de faire plaisir à Dieu, afin que Dieu, il va sauter sur nos prières. Je vous donne un exemple. Oh, j'aime cet exemple. Vous connaissez le publicain avec le pharisien. Le pharisien, il avait un cœur tendu, un cœur tort. Lui, il arrivait le grand orgueil en disant, moi je donne ma dîme, moi je gêne 2 fois par semaine, moi je ne suis pas comme ce publicain, moi je ne suis pas un pécheur comme lui. Il se justifiait dans sa propre chair qui était en la chair d'un pécheur. Mais voici, le publicain, il arrive seulement avec des paroles peu nombreuses. La Bible nous donne pas, frères et sœurs, le détail que cet homme, en ce qu'il a pu dire, en quelques mots, il a frappé sur sa poitrine en disant, sois apaisé envers moi, qui suis-je un pauvre pécheur. Bien aimé, le jour qu'on trouve des cœurs comme ça dans l'église, vous allez voir la transformation dans notre pays. Parfois nous disons, Seigneur, change notre pays. Seigneur, nous le changement. Bien aimé, le changement ne vient pas avec les yeux, mais le changement vient au niveau du cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, Dieu le Seigneur. Et lorsque Dieu nous a donné ce cœur, c'est un cœur droit devant lui, frères et sœurs. Que tes paroles soient peu nombreuses. Parfois ça m'arrive, je suis là dans la présence du Seigneur, je reste des heures dans la présence du Seigneur, mais mes paroles, frères et sœurs, on peut compter. C'est plus mon cœur qui parle que mes paroles. Et parfois, il y a plus de paroles, mais le cœur ne parle pas. Comment Dieu ne peut pas agir, frères et sœurs? Parce que la Bible dit, Dieu ne sonde pas nos paroles, mais Dieu sonde nos cœurs. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Soyez alignés avec Dieu, frères et sœurs. N'essayez pas de trouver notre moyen d'arrangement, ça n'existe pas. La Bible dit, Dieu, il est celui qui sonde le cœur, frères et sœurs. Et il sonde aussi nos rêves, c'est-à-dire nos pensées. Est-ce que Dieu est là? Quelqu'un qui a un cœur droit dans ses paroles est peu nombreuses, c'est quelqu'un sage, qui ne parle pas comme un insensé, mais c'est quelqu'un qui est droit aussi dans ses actions. Vous voyez des gens qui prient, mais dans leurs actions, frères et sœurs, ça contredit la prière. Quand vous les voyez dans leurs attitudes, je dis, ça c'est un homme de prière, ça c'est une femme de prière. Vous-même, vous avez déjà vu, il y a des personnes, soit des fois, quand ils prient, frères et sœurs, sans avoir rien pensé pour qui que ce soit, ben l'auditoire tremble. Mais quand ces actions se manifestent aussi, frères et sœurs, le cœur des hommes aussi tremble. Il y a des méchants propos. Il y a des conspirations, il y a des mauvaises intentions dans la vie de cette personne. Et ça me fait rappeler quand j'étais dans ma jeunesse, frères et sœurs, dans un camp de jeunesse.
camp de jeûne. Il y avait des sœurs, avant de commencer la réunion du soir, ils sont en train d'insulter une autre sœur, en train de rabaisser cette sœur. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé avec cette sœur-là, pour insulter une autre sœur. Elle pleurait parce qu'elle était tout à fait nouvelle dans la conversion. Vous savez qu'est-ce qu'elle avait comme toupet pour dire à cette sœur, allez viens, on va rentrer dans la réunion, je ne vais pas aller en langue. Viens, je vais parler en langue. Elle vient d'insulter sa sœur dehors et elle a toupé de dire viens, je vais parler en langue. Bien-aimé, je peux vous dire sa prière zéro. Parce que Dieu ne vit pas sur nos paroles, mais il sent nos cœurs. Pour moi, c'est la droiture, frères et sœurs. On doit être droit dans nos actions. Pas de mauvais propos volontaires, pas de violation domicile, frères et sœurs, d'autrui. Il y a des chrétiens qui prient, frères et sœurs, ce qui je vois, mais ils sont pires qu'un voleur dans le monde. Ils violent des choses qui ne les appartiennent pas. La Bible dit, on ne doit pas convoiter, on ne doit pas prendre des choses d'autrui. Et puis on prie. Moi, j'ai vu des gens souvent de fois, et je me suis posé des questions dans certains pays. Je dis quoi? Cet homme-là, il est quelqu'un, il est évangéliste, lui. Lui, il prie pour les gens. Lui, il prêche la repentance, mais lui-même, il a besoin de passer par la repentance en premier. Si vous n'êtes pas ajusté avec ce qui est droit, frères et sœurs, nos prières ne seront point écoutées par Dieu. Parce que la parole de Dieu est formelle. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Si notre cœur est droit, et la Bible dit, tu dois veiller sur ton cœur plus que autre chose. Veille sur ton cœur. Il y a des gens qui veillent plus sur leur argent que sur leur cœur. Il y a des gens qui veillent plus sur leur maison que sur leur cœur. Il y a des gens qui veillent plus que sur ceci ou cela, plus que sur leur propre cœur. Parce que souvent de fois, on cherche l'ennemi de loin, mais l'ennemi peut siéger dans notre propre cœur. Vous connaissez Judas? Judas est un parmi les 12 apôtres. Son cœur n'était pas droit, frères et sœurs, parce que son cœur était attiré vers l'argent. Et la Bible dit que son cœur qui était tordu, Satan a vu accès, Satan entra en Judas. Voilà ce qui se passe maintenant. Si le chrétien, sa prière, c'est-à-dire son cœur n'est pas droit devant Dieu, sa prière ne sera pas agréable devant Dieu, frères et sœurs. Si Dieu n'écoute pas, si Dieu n'entend pas, si Dieu n'exauce pas ses prières, mais il y a quelqu'un qui sera là pour prendre ses prières, ce sont les démons. La Bible les appelle les oiseaux du ciel. Ils vont prendre. Et vous avez entendu ces paroles. Ces paroles sont vides. Ces paroles sont vides, ces paroles sont des paroles vaines, c'est des multipliées et vaines paroles, il n'y a pas de sens, il n'y a rien de l'Esprit de Dieu, et Satan, et il va en profiter l'occasion pour prendre ces paroles, frères et sœurs. Et quand Satan maintenant prend ces paroles, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit aussi que Satan a ses serviteurs, ses servantes qui prient, frères et sœurs. Qui a déjà vu les serviteurs du diable prier ici? Qui a déjà vu? Personne? Jamais vu? Qui a déjà vu, frère et soeur? Jamais vu? Oh là là, ben vous avez besoin d'apprendre, hein? Les sorciers, quand ils prient, ils font toutes sortes de prières. Après, s'ils prennent ta photo, ils vont prendre l'aiguille, ils vont piquer dessus. S'ils ne vont pas prendre peut-être une petite marionnette, et là, ils vont citer votre nom. Ils prient et il va faire toutes sortes de prières de la sorcellerie. Et même, il va prendre peut-être votre nom, votre prénom. Il va déposer cela sur le pied d'une divinité ou d'une statue.
statuette, et là il va faire une fausse prière, ou bien il va emmener ton nom, ton prénom dans un cimetière quelque part, et il va évoquer un esprit de mort, et là on va, et je dis le chrétien, mais où est ta prière? Où est l'efficacité de ta prière? Où est la puissance de ta prière? Mais l'ennemi est en train de prendre au-dessus. Vous savez pourquoi? Parce que la prière des hommes droits sont peu nombreuses. Si nos prières ne sont pas agréables à Dieu, Satan il va en profiter de l'occasion. Il va dire, hé, sa prière est faible. Sa prière n'a pas de poids. Sa prière, c'est une prière enfantine. Sa prière, c'est une prière qui n'a pas de puissance. Alors, on va prier. Et voilà, le diable a envoyé tel serviteur, tel démon en disant, tu peux prier contre cette personne. Et là, les chrétiens arrivent en disant, oh, je suis faible. Ils commencent à tomber dans le péché. Commence à tomber dans l'ancienne passion, il commence à tomber dans le mensonge, il commence à tomber dans l'infidélité, et voilà, au fur et à mesure, on voit, ça vient chute par-dessus chute, tout simplement parce que sa prière, bien aimé, toutes les promesses que Dieu nous a faites, ce sont des promesses conditionnelles. Si le chrétien ne prie pas, s'il ne garde pas sur son cœur pour que Dieu puisse agréer sa prière chaque jour, laisse-moi vous dire, vous risquez d'être privé de la protection de Dieu. Ne me réponds pas ce soir. Est-ce que quand vous priez le soir avec votre droit, est-ce que vous êtes en capacité, en mesure de Dieu, de dire, pardon, Dieu, Père, tu es celui qui positionne tes anges, tu es celui qui positionne des charges autour de ma vie, autour de ma maison, dans tout ce que je fais, Seigneur, tu es celui qui envoie tes anges, parce que Dieu connaît ton cœur. Mais si ton cœur n'est pas droit, Dieu va dire les anges, faites pas content. Écoutez-moi bien. Quand ta prière avec un cœur droit est agréable à Dieu, l'onction de Dieu vient sans que tu attends. L'onction de Dieu peut tomber sur toi, tu es au volant de ta voiture. L'onction de Dieu peut tomber sur toi, tu es allongé sur ton lit. L'onction de Dieu peut tomber sur toi, tu es dans ton travail. L'onction de Dieu peut tomber sur toi dans n'importe quel endroit. Moi j'étais surpris dans le passé, c'était un moment lorsque j'ai travaillé, et tout d'un coup, je sentais une sensation très forte. Je dis quoi? J'ai mon cœur qui est en train de dérégler quelque part. Je sentais qu'il y avait une présence, et cette présence m'a emmené la paix, cette présence m'a emmené la sécurité, cette présence m'a emmené la force. Et là j'ai compris que le Seigneur, il va mon cœur, il oint ton cœur. Tu veux l'onction de Dieu permanente? Tu veux l'onction de Dieu permanente? Moi, je sers le Seigneur depuis plus de 30 ans, frères et sœurs. L'onction de Dieu ne m'a jamais quitté. On dit parfois, lorsqu'on prie pour les gens, on donne l'onction un peu, on le vide. Laisse-moi vous dire, ce n'est pas mon cas, frères et sœurs. Non. J'ai jamais manqué de l'huile. Et là, d'ailleurs, Dieu dit que l'huile ne manque jamais dans ta lampe. Que ta lampe soit toujours remplie de l'huile. Mais pour que cette lampe soit remplie de l'huile, frère, parfois on dit, oui, j'ai prié, mais je suis vide là. Mais le problème, ce n'est pas que tu as prié, mais ton problème, c'est ton cœur. Si ton cœur est droit, ta prière sera agréable. Est-ce que vous me comprenez, frère et sœur? Ce n'est pas le fait que quelqu'un a prié qu'il aura l'onction, frère et sœur. Non. L'onction, c'est-à-dire la prière, c'est un véhicule qui va permettre d'avoir la coopération, d'avoir l'accord du Saint-Esprit, d'avoir ce moyen de mettre au courant, d'avertir au Saint-Esprit qu'on est là, on est à sa disposition. Mais n'oublie pas que le Saint-Esprit, il n'est pas bête. Il saute au cœur. Il y a des gens qui veulent l'onction, mais à côté dans leur cœur, ils ont des mauvaises intentions. Je parlais de ça. Il y a des serviteurs de Dieu, ils veulent l'onction en disant, je veux l'onction, moi les gens tombent par terre. Mais l'onction n'est pas là pour faire tomber les gens par terre, frère et sœur.
L'onction est là pour faire du bien aux gens, frères et sœurs. Si les gens tombent, écoutez bien, si les gens tombent, ce sont des manifestations. On n'a pas besoin de tomber pour dire qu'on a reçu exactement l'onction. Non! Je vais vous dire tout à l'heure, tu peux être dans ta voiture. Tout d'un coup, il y a une inspiration qui arrive, il y a un chant qui arrive, il y a une joie qui arrive, tu as envie de sauter, tu as envie de crier, et tu te mets à parler en langue, parce que l'onction de Dieu est en train de te visiter, parce que ton cœur est droit. Et il y a des gens, par contre, dans la chrétienté, en disant que ce matin, j'ai traversé un chemin, ce matin, j'ai passé dans un endroit, j'ai ressenti une mauvaise présence, j'ai ressenti une mauvaise sensation. Vous savez pourquoi? Parce que ce démon, il a ressenti quelque chose de mauvais dans le cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si la présence de Dieu sent, il y a le bon parfum de la droiture. On honore, on respecte la parole de Dieu. Comme dit le roi David, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bien aimé, le Saint-Esprit va venir et dit oui, je viens. Oh. Je bénis Dieu pour ses révélations. Je bénis Dieu pour ses vies, frères et sœurs. Quand je réveille le matin, quand je dors le soir, qu'importe là où je suis, la présence de Dieu vient me visiter. Amen. J'ai trouvé le secret, c'est le cœur droit. Et là, tu peux parler. Tu peux parler avec ton cœur. Tu peux converger avec le Saint-Esprit. Tu peux parler en langue si tu es rempli du Saint-Esprit il y a des heures. Et l'Esprit de Dieu va dire, reste là. Reste encore dans la présence, reste encore dans la communion avec le Père et le Fils par le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, la prière des hommes droits, juste, elle a une très grande efficacité, dit l'apôtre Pierre, c'est-à-dire un très bon résultat. La prière avec un cœur droit, frères et sœurs, la prière du juste, un très bon résultat. Si vous voulez que vos prières aient de très bons résultats, quand vous attendez, par exemple, je ne sais pas, pour la demande d'une maison, d'une construction, la demande pour un travail, demande pour, je ne sais pas, pour les finances, demande peut-être pour la guérison, que importe votre besoin, mais si ton cœur est droit, la Bible dit que quoi que tu demandes, tu as déjà reçu. Mais si ton cœur n'est pas droit, je vais te dire ce soir, ne force pas le bras de Dieu. Ne force pas le bras de Dieu. N'essayez pas de faire obliger Dieu. Si Dieu dit non, il faut rectifier quelque chose. Il faut rectifier quelque chose. Parfois ça m'arrive, et je vais vous aider ce soir. Ça m'arrive, parfois je dis non, là je ne veux pas entrer directement dans ma demande. Mais je dois me présenter devant Dieu. C'est-à-dire de m'exposer. Père, est-ce que je suis agréable devant toi aujourd'hui? Avant que je demande quoi que ce soit. Père, est-ce que je suis agréable devant toi? Parfois, frères et sœurs, il faut reconnaître, il faut être sincère. Ce n'est pas tout le temps on est bien disposé. Ça peut arriver parfois, il y a un débordement, non? Dans le travail, dans la famille, dans, je ne sais pas, dans certaines circonstances, dans certains milieux, vous pouvez avoir une crise de colère. Vous pouvez avoir un mécontentement. Vous pouvez peut-être, il y a une parole qui est sortie et vous ressentez que le Saint-Esprit est attristé dans ton cœur. Mais tu vas dire, Dieu, Père, j'ai besoin. Non, il faut te remettre en question. Ça, ce n'est pas un déshonneur. Parce que nous savons un Dieu, frères et sœurs, jamais il va nous juger pour nous disqualifier. Mais il est notre Père. Il veut notre bien. Bien-aimé, avant que je termine ce soir, veille sur toi-même. Veille sur ton cœur, sur ta vie de prière. Ne perds pas la saveur et l'efficacité de ta prière. Veille sur ton cœur. Ne dis pas, ne faites pas comme les religions disant, ah, aujourd'hui, je dois faire ma prière. Non! C'est pas qu'aujourd'hui tu dois faire ta prière. Aujourd'hui, je dois être dans la présence de Dieu.
Et dans la présence de Dieu, je dois parler, je dois lui demander ce dont que j'ai besoin. Parce qu'avant tout, la prière, frères et sœurs, ça nous permet d'être en communion avec Dieu le Père. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'un chrétien qui ne prie pas, frères et sœurs, il ne pourra pas dire que moi je suis en communion avec Dieu, et je suis en relation avec Dieu, mais si on est en communion, on est en relation avec Dieu, on doit aussi être en dialogue avec lui. Mais ça commence avec le dialogue du cœur. S'il y a quelque chose ce soir dans ta vie qui fait obstacle dans tes prières, les points que j'ai cités, que nous avons vus au départ de cet enseignement, ça concerne dans tes sentiments, ça concerne dans tes pensées, ça concerne dans tes paroles, dans tes actions. Alors, le Seigneur te donne une clé ce soir dans sa parole pour te permettre de débloquer ta situation. Ta situation d'être débloquée. Quand je parle de la situation d'être débloquée, ce n'est pas forcément pour recevoir une bénédiction ou des bénédictions. Mais je parle sur long terme. Long terme, ça veut dire que tu dois être quelqu'un, tu sais maintenant quand tu pries. Comme un jour David a dit, Dieu, que ma prière soit devant ta face comme de l'encens. David voulait dire quelque part que ma prière soit agréée devant Dieu. Un bon parfum sort dans un bon cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Un bon parfum sort dans un bon cœur. Dans ton bon, la Bible appelle ça ton bon trésor. Ce qu'il y a dans ton cœur va sortir. Bon ou mauvais. Ah oui, bon ou mauvais. Mais Dieu prend ce qui est bon, frères et sœurs. Mais ce qui est mauvais, on doit l'emmener à la croix du calvaire. On doit l'emmener à la croix du calvaire. J'aimerais, frères et sœurs, en fin d'année, si Dieu permet, de voir avec chaque bien-aimé dans l'église, de m'emmener 10 requêtes, 10 demandes, que eux-mêmes ils ont prié personnellement dans la maison, et de dire, apôtre, je mets ça sur la table un dimanche matin, fin de l'année. Et je regarde, je dis, Dieu a béni, Dieu a exaucé 10. Cela veut dire que l'année 2018, si Jésus n'est pas encore de retour, tes prières vont continuer d'être exaucées. J'ai fait cela depuis année après année, frères et sœurs. Bien aimés, vous savez pourquoi les gens me cherchent? Pas seulement les gens qui sont les chrétiens, mais les gens même qui sont inconvertis. Vous savez pourquoi ils me cherchent? Même un jour, ce que Dieu a mis dans mon esprit, même un jour, si Dieu permet que je reste là dans ma vieillesse, même un jour, je sais que les gens, même si je ne serai plus dans le ministère à plein temps, mais je sais que les gens vont venir me chercher. Peut-être je n'aurai plus la force, je n'aurai plus la gloire de prêcher, de rester debout longtemps pour prêcher la parole du Seigneur, mais je pourrai rester assis tête à tête avec les gens et de relâcher une prière dans le nom de Jésus pour la guérison, pour la santé, pour la délivrance de ces gens. Moi, je vis ça avec les vieillards, ils sont toujours là dans le Seigneur. Ils arrivent seulement quand le prédicateur, le pasteur, l'évangéliste a terminé le message. Il vient, il impose les mains, il prie pour les gens. Après, il retourne dans son bureau et puis le chauffeur lui emmène à sa maison. J'aimerais que vous soyez de ces personnes. Un jour, quand il y a un problème avec tes enfants, il y a un problème avec un proche de la famille, il pourra se tourner vers toi en disant, prie pour moi. Parce qu'il connaît que c'est normal, c'est normal. Quand tu as un cœur droit, ta prière est agréable à Dieu, les gens vont chercher de l'aide. S'il y a des chrétiens, les gens ne se tournent pas vers eux pour qu'ils prient en leur faveur, ça veut dire que un tel là, pas prière exaucée. Moi, jamais connu que sa prière, une prière était exaucée dans sa vie. Comment il va venir chercher de l'aide? Vous savez pourquoi les gens, ils sont venus me voir, frères et sœurs? Parce que les gens ont du témoignage en disant, lorsqu'il prie pour les gens, lorsqu'il a prié pour un tel, la personne était guérie. Parce que Dieu, il agrée
la prière des hommes qui ont un cœur droit. Amen. Parce que les bénédictions du Seigneur, la Bible dit Dieu ne donne pas des perles aux poissons, frères et sœurs. Vous voyez un petit peu l'image du poisson qui se tourne, les cochons qui se tournent dans la boue. Non, Dieu ne va pas nous donner, frères et sœurs, des trésors si ne sont pas dans l'alignement de sa volonté. Alors je termine pour vous dire, s'il y a quelque chose ce soir qui fait obstacle dans ta vie de prière, voici la clé qui va te permettre de débloquer votre situation. Lisons dans 1 Jean, chapitre 1er, au verset 7, et nous prions le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Je prends votre température pour voir si vous êtes motivé pour régler un petit peu votre réveil ce soir. Si vous n'êtes pas d'accord, ben, tant pis. Je vous dis tant pis parce que moi je vais continuer à faire ça. Demain je vais continuer de prier. Je vais garder mon cœur droit devant le Seigneur et Dieu va continuer de me bénir. Alléluia. Un Jean, sur la fin de la Bible, chapitre 1er, verset 7. Alléluia, merci Jésus. Le Seigneur est bon. Nous lisons verset 7. Si nous marchons dans la lumière, dans l'amour, dans la vérité, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Quand la vérité n'est pas en nous, ça veut dire que le cœur n'est pas droit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, frères et sœurs, et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes. Voici la clé. Quand tu sens que ton cœur décline, quand tu sens que ton cœur commence à se décliner quelque part, c'est désorienté quelque part. Vous savez comme moi j'ai travaillé dans la maçonnerie, ceux qui travaillent dans la maçonnerie. Quand tu vois ton cœur est en force à plomb, chacun connaît soi-même. Quand tu vois ton cœur commence à être en force à plomb, vous savez, quand un poteau est en force à plomb, frère et soeur, c'est pas joli, hein. Quand vous voyez un poteau, et c'est pas joli, mais c'est pas solide aussi, ça risque de tomber. Vous savez, un cœur qui penche, il va pencher, il va tomber. Mais Dieu a créé notre cœur droit, frères et sœurs. Amen. Le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, est là pour nous permettre de garder notre cœur en bon état, toujours droit. Ça peut arriver. Il y a une défaillance quelque part. Qu'est-ce qu'on doit se faire? La Bible dit, on doit se redresser. Avec douceur, avec amour, avec la parole de Dieu comme ce soir. On doit se redresser. Seigneur, pardonne-moi. J'ai eu une mauvaise pensée sur quelqu'un, Seigneur. Dieu, j'ai dit une mauvaise parole sur quelqu'un. Bien aimé, vous savez si quelqu'un, les chrétiens qui ne prient pas, qui n'aiment pas la prière, vous savez pourquoi? Parce que longue journée, frères et sœurs, ils sont en train de dire n'importe quoi. Ils sont en train de crier, de dire des paroles grossières. Ils sont en train d'entrer dans le jeu avec toutes les conversations mondaines. Et puis le soir, quand il s'agit de la prière, leur conscience commence à les souffler. Et le diable accusateur dit, ça a prié? Bon Dieu, écoute pas de prière ce soir. Oui ou faux? Eh oui. Et le matin, si quelqu'un, je prends l'exemple, si l'homme avec la femme le soir se dispute, et le lendemain matin, vous allez prier, le diable dit, allez, pas de problème, après vous allez prier. Le diable, il peut nous dire, frère et soeur, dis là, tu as prié, mais tu es en discorde avec ta femme ou avec ton mari, comment tu as prié? Moi, je connais un jour, je termine, il y avait un pasteur qui était de passage chez moi dans l'église de la Roi du Salut. Et avant de prendre la Sainte Seine, il s'est levé
il est parti voir sa femme en demandant à sa femme pardon avant de prendre le Saint-Repas. Parce que moi je ne savais pas, frère, je ne suis pas dans leur foyer, je ne suis pas derrière des gens, mais lui savait, entre lui et sa femme, il y avait discorde la veille. Parce que on ne peut pas essayer de dire le Seigneur comprend. Bien sûr le Seigneur comprend, parce qu'il a donné Jésus. Mais le diable, frères et sœurs, il ne fait pas de cadeau, lui. Il est l'accusateur de nos frères. Et je peux comprendre mieux encore. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne donnez pas occasion au diable. Ne donnez pas accès au diable. Bien aimé, ce n'est pas la finition, ce n'est pas un déshonneur quand quelqu'un tombe, mais c'est la finition, c'est un déshonneur quand quelqu'un ne se relève plus. Et Dieu te tend la main ce soir. Amen. Dieu te tend la main ce soir. Il veut te relever quelque part. Là où tu sens que ta vie prière manque de l'efficacité. Et je termine ce que l'apôtre Pierre dit, que la prière du juste a une grande grâce devant Dieu. La prière des hommes droits, frères et sœurs, est agréable à Dieu. Avant de demander quelque chose à Dieu, mets-toi bien d'aplomb droit devant ton Père en passant par la croix de Jésus. Quand vos prières plaisent à Dieu, en tout temps, tu peux te demander, et j'aime bien ce verset, Jésus dit, si vous faites la volonté de Dieu, si vous croyez dans la parole de Dieu, et vous serrez la parole de Dieu, vous gardez mes commandements, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Vous savez, quand je demande quelque chose de nouvel à Dieu, et quand je dis quelque chose de nouvel, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose à petite, mais quelque chose de grand. C'est quelque chose que c'est tout à fait nouvelle. Je n'ai jamais expérimenté cela, je n'ai jamais vécu cela, je n'ai jamais eu cette bénédiction-là dans ma vie. Laisse-moi vous dire, je m'examine avant. Et si je vois que mon cœur, comme dit l'apôtre Jean, on n'a pas le temps de lire ce soir, mais si ton cœur ne te condamne pas, mais si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand pour te pardonner par le sang de Jésus-Christ. Mais si ton cœur ne te condamne pas, tu sens que ton cœur est droit, ton cœur est OK devant Dieu, demande ce que tu veux et cela te sera accordé. Moi je suis, mes bien-aimés, dans l'église. Quand je vois les chrétiens qui traversent dans des problèmes, dans des situations, et je vois ces chrétiens, ils ont une vie de prière, il fait l'effort, il est correct devant Dieu. Et quand il vient me voir en disant, tu sais, Dieu a fait cela pour moi, Dieu a fait cela pour moi, Dieu a fait cela pour moi, je dis gloire à Dieu, le Seigneur est bon. Amen. J'aimerais chaque dimanche matin, bien aimé, ça ne me gêne pas, vous venez me voir, soit avant la réunion, soit après la réunion, en disant, apôtre, tu sais, Dieu a exaucé ma prière. Ensemble, on va se réjouir. Amen. Mais si chaque dimanche ou bien chaque semaine, les chrétiens arrivent en disant, tu sais bien aimé, Dieu n'a pas encore exaucé, hein? Qui la faute? Dieu? Qui la faute? L'Église? Qui la faute votre partenaire, je ne sais pas, qui est la faute à vos frères et vos soeurs? Non, bien-aimé, tu dois examiner ton cœur si ton cœur est droit. Si ton cœur est droit, je peux vous dire, frères et sœurs, tout ce que j'ai reçu dans ma vie, et quelqu'un a dit cela avant moi, quand tu es dans une situation, si tu n'arrives pas à te relever, remets toi-même en question. C'est-à-dire, remets ton petit cœur en question. Est-ce que tu es là? Parfois, ça arrive des problèmes dans les foyers, les gens disent, ah, c'est toi la faute, soit l'homme ou la femme, c'est toi la faute, c'est toi. Non, remets ton cœur en question. Et là, tu vas trouver où est la part. Amen. Je termine. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Si tu as un cœur pur, chaque jour tu verras Dieu avec ta vie. Alléluia.
Chaque jour, tu verras que Dieu sera là de ton côté. Tu pars au travail, tu auras cette sensation, tu auras ce témoignage. Dieu va dire, je suis avec toi, mon enfant. Tu as fait quelque chose. Dieu dit, je suis là avec toi. Ne crains rien. Ah, tu as demandé quelque chose. Dieu va te répondre à l'avance. Il va te dire, tu auras cette bénédiction-là. Tu auras cette bénédiction-là. J'ai envie que tu arrives en cette année 2017 à prendre ce que Dieu a résolu de te donner dans ta vie. Mais les choses ne vont pas descendre directement, frères et sœurs. Mais les choses vont passer par la prière. Et Dieu va garder ton cœur. Pour voir si tu es toujours d'accord pour ce que Dieu t'a dit et ce qu'il veut faire dans ta vie. Il y a des gens parfois, ils ont dit, Seigneur, je ne veux plus, Seigneur, j'ai été béni, j'arrête là, Seigneur, maintenant, laisse-moi vivre ma vie. Moi, j'ai rencontré des gens, Dieu les a bénis, les a guéris en disant, et quand je suis retourné pour voir ces gens, ils m'ont dit, laisse-moi vivre ma vie. Mais, tu veux vivre ta vie, tu veux vivre sans Dieu, tu vas mourir sans Dieu, et tu seras perdu sans Dieu. Mais nous, ce soit bien-aimés. Que notre cœur soit droit. Amen. Le plus important, frères et sœurs, dans notre marche avec Dieu, c'est notre cœur. Un cœur droit est agréable devant Dieu. Et nos prières lui sont agréables aussi. Allons nous mettre debout, prions. Oyamasata. Ayamasata makatas. Ayamasoto rimakatas. Rimasata makasha. Oyamasata makata. Peut-être tu es secoué ce soir. Peut-être ça te donne à réfléchir maintenant lorsque tu vas prier. Mais quelque part, c'est Dieu qui t'interpelle là. Mais peut-être ton cœur, tu as veillé depuis des années, tu as veillé sur ton cœur, afin que ton cœur ne prenne pas de détour, que ton cœur soit toujours droit devant Dieu. Je sais que tu seras quelqu'un plein d'assurance et quelqu'un plein de confiance lorsque tu vas prier. Et tu seras toujours quelqu'un dans la prière. Tu ne vas pas laisser l'ennemi de prendre toutes sortes de fausses prières et emmener contre ta vie. Mais c'est par ta prière, tu vas triompher et tu vas prendre possession de l'héritage. Alléluia. Remercions Dieu ce soir. Alléluia. Quelques prières d'action de grâce pour la parole de Dieu ce soir, bien-aimés. Remercions Dieu pour sa parole. Alléluia. Oh, nous te bénissons ce soir, notre Dieu. Seigneur, merci pour notre cœur, ce cœur nouveau que tu nous as donné. Merci pour l'esprit, Seigneur, que tu as mis dans ce cœur nouveau, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui nous a renouvelés par la semence de ta parole, Seigneur. Et nous voulons continuer d'aller de gloire en gloire, Seigneur, à travers cette parole, Seigneur, qui vient du ciel, alléluia, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons ce soir, Seigneur, continue de voir nos prières agréables devant toi, Seigneur. Nous voulons voir l'exaucement de nos prières. Seigneur, nous prions afin que tu nous aides d'être sincères, comme j'ai parlé de ton peuple ce soir, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons avoir des bonnes pensées devant toi lorsque nous prions. Nous voulons, Seigneur, avoir des bonnes actions, Seigneur. Oh Père Céleste, nous te demandons ce soir, afin que tu aides l'Église, Seigneur. Et même, Seigneur, dans nos sentiments chaque jour, nous voulons porter nos sentiments d'amour vers toi, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et je prie, Seigneur, pour ceux qui ont encore des obstacles, Seigneur. Oh, qui sentent que la prière devient de plus en plus lourde, Seigneur. Oh, qui ont des blocages dans la prière. Je prie afin que l'heure de la croix vienne ce soir dans la vie. L'heure de la rédemption vient, Seigneur, et les rachète, les transforme, Seigneur, et le renouvelle ce soir par la puissance du Saint-Esprit, qui rentre maintenant dans le ministère de la prière. Alléluia. Seigneur, je sais, si je suis là aujourd'hui, il y avait des hommes et femmes qui avaient le cœur droit, Seigneur. Ils ont prié pour moi, Seigneur, et je suis là dans ta présence. Et aujourd'hui, je suis là, Seigneur, pour prier de retour pour les hommes et femmes qui sont perdus dans l'île de la Réunion et partout, Seigneur, là où tu vas m'envoyer dans ce monde. Et je prie maintenant afin que ce message, avant que ta parole retourne vers toi, Seigneur, qu'elle puisse faire son effet, son œuvre, son efficacité dans notre vie, Seigneur. Alléluia. Et je prie, Seigneur, afin que ton peuple
quoi qu'ils vont demander, Seigneur, il doit être reconnaissant de toi, Seigneur, et qu'il puisse emmener, oh Seigneur, l'exaucement de la prière, et de montrer, Seigneur, combien tu as entendu, tu as exaucé la prière, et tu les as bénis, Seigneur, et je peux, Seigneur, être rassuré qu'ils pourront demain prier pour les autres personnes. Parce que si eux-mêmes ils ont fait l'expérience, lorsqu'ils ont prié, tu les as exaucés, ils pourront aussi prier pour les autres, Seigneur. Et si quelqu'un n'a jamais, Seigneur, passé dans ce niveau, dans cette maturité, Seigneur, par ton esprit, emmène cette personne-là. Père, nous voulons te louer ce soir. Nous te glorifions pour ce moment que nous avons pu passer dans ta présence. Merci encore pour ce temps que nous avons pu louer, chanter ton nom, chanter ta parole, Seigneur. Et merci pour l'esprit d'adoration que tu nous as donné, Seigneur. Et merci encore pour ce moment dans la communion fraternelle. Et quand tu nous emmènes, Seigneur, dans ce lieu, tu nous emmènes toi-même dans notre demeure, Seigneur. Merci, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je réclame ton sang sur chaque cœur, sur chaque âme, sur chaque corps, Seigneur, et sur chaque bien-aimé qui vont retourner dans leur demeure. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen, 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 Amen. Amen, 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 Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Bien-aimés, dimanche, avant de venir au culte, prie pas encore dans la prière. Prie 15 minutes selon ta maturité, 20 minutes, 30 minutes, 1 temps, venez dans la prière. Et je peux te garantir, Dieu va t'exaucer dans ta prière dimanche matin dans ce culte. Mais si tu ne pries pas avant de venir dans la présence du Seigneur, Dieu ne pourra pas te parler. Dieu ne pourra pas agir parce que ton cœur n'est pas encore prêt pour recevoir. Prépare-toi pour venir dans la présence de Dieu dimanche matin. Amen. Donc on va se retrouver dimanche matin pour le culte avec tout le reste du peuple de Dieu à partir de 9 h. Demain nous aurons pas...